Passons à Mishnah He. Alors, dans cette Mishnah He, on va parler des bénédictions que dans certains cas de figure, on devrait faire pendant le repas. Un repas, on parle d'un repas qu'on fait avec du pain. En général, comme on va le voir dans la fin de la Mishnah, quand on fait une segouda, on fait un repas à base de pain. Alors, ce repas à base de pain, où on fait la bracha de Hamotzi, alors elle rend quitte tout ce qu'on va manger avec. Mais il y a des exceptions, comme on va le développer. Alors la Mishnah nous dit comme ça. Berach ala yain shelifna Amazon, patach et yain shelachar Amazon. Si on a fait la bénédiction sur du vin avant Amazon, avant le repas, patar, on a rendu quitte et yain, le vin qu'on boira chez l'achar Amazon après le repas. Alors ici, on voit qu'il y a, on va dire, quatre moments qu'on va être confronté dans la Séouda. Il y a avant la Séouda, ça veut dire avant qu'on ait fait Netiat Yadayim et Amotzi, les Chemina Haaretz. Alors il y a quelqu'un qui a envie de boire un petit peu de vin avant pour s'ouvrir l'appétit. Alors il aurait fait la bracha à ce moment-là. Il y a un deuxième moment, après qu'on a fait Motzi, on mange au repas. Et il y a un troisième moment qui s'appelle l'achar Amazon. C'est quoi ce l'achar Amazon? C'est après qu'on a fini le repas, on a enlevé tout ce qui est sur la nappe. Et là, à l'époque de nos sages, ils avaient l'habitude encore de rester un petit moment et de manger un petit dessert, on va dire. Et là, ils buvaient des fois du vin, mais ça ne fait plus partie du repas. Il y a un quatrième moment qu'on relèvera, c'est après le Birkat Amazon, où là, dans tous les cas, il faudra refaire la bracha. Alors ici, on parle d'un cas où quelqu'un a fait la bracha du vin avant le Mazon, avant d'avoir fait Netila et d'avoir mangé du pain. Et alors, dans ce cas-là, Mishnah nous apprend qu'il rend quitte le vin qu'on boira après le Mazon, Amazon, après le repas, ça veut dire avant de Birkat Amazon, après qu'on a fini notre repas. La Mishnah ici, elle nous apprend deux choses. Un, c'est que la Char Amazon, il faut faire des bénédictions. Et le fait qu'on a mangé du pain ne nous rend pas quitte, puisque ça s'appelle la Char Amazon. C'est la Char Amazon, donc c'est chaque aliment qu'on mangera à ce moment-là, il faudra faire une bénédiction. Et on nous apprend aussi, essentiellement, c'est que si on a fait la bracha du vin avant le repas, alors on n'a pas besoin de refaire la bracha à la fin du repas. Pourquoi? Parce qu'on pense que la personne, elle a la pensée même sur ce vin qu'il va boire après le repas. Et là, le Rav Barthénoura nous dit qu'on parle ici des jours de Shabbat et Yom Tov, où on a l'habitude, après le repas, encore de boire encore du vin et de manger toutes sortes d'aliments on va le développer tout de suite. Alors, comme on a cette pensée, mistama, c'est évident que la personne, elle a eu aussi cette pensée, donc il a rendu quitte ce vin, la Char Amazon. Maintenant, on pourra avoir un autre cas, qui n'est pas marqué dans la Mishnah, c'est que la personne n'a pas bu de vin avant le repas, il a juste fait motzi, après qu'il a mangé un petit morceau de pain, alors là, il a envie de boire un petit peu de vin, et là aussi, s'il a la pensée sur la Char Amazon, alors il rendra quitte. Maintenant, des jours qui ne sont pas Shabbat et Yom Tov, où on n'a pas l'habitude de boire du vin à la fin du repas, alors dans ce cas-là, si on se décide de boire du vin à la fin du repas, il faudra refaire la bracha parce que c'est une situation nouvelle dans laquelle on n'a pas prévu, au moment où on a fait la bénédiction sur le vin avant le repas. Et dans ce cas-là, il faudra faire la bracha. Maintenant, les Mefarshim, ils disent que si on se trouve maintenant dans des jours ouvrables, on n'a pas l'habitude, mais on décide, on sait pertinemment qu'on va boire du vin, alors là aussi, la loi sera la même. Ici, on parle de stama, de la personne qui n'avait pas de pensée précise. Et Shabbat Yom Tov, comme on a l'habitude de boire du vin à la fin du repas, alors ça rend quitte ce vin à la fin du repas. Berach la parperet chez l'ifna Amazon, patar et parperet chez la char Amazon. S'il a fait la bénédiction sur les parperet avant le repas, il a rendu quitte la parperet qui est après le repas. Alors, c'est quoi cette parperet? Le Rabbi Barthénoura nous donne deux explications. On va d'abord s'intéresser à la première. C'est des aliments qui viennent accompagner le pain. C'est ça le parperet. Par exemple, de la viande, des œufs, du poisson. Donc on parle de quelqu'un qui, avant le repas, a envie de goûter ces aliments pour ouvrir son appétit. Donc il fait la bracha appropriée. Et il sait qu'à la fin du repas, après qu'ils ont fini de repas et qu'ils ont enlevé tout ce qui est sur la table,
Alors au moment du dessert, des fois on a amené ce même genre d'aliments à la fin du repas. Alors la Mishnah nous dit que s'il a fait la bénédiction avant le repas, alors il rend quitte ces aliments qu'il prendra la Haramazon. Mais s'il n'a pas fait la bracha avant le repas, alors il faudra le faire après le repas. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie du repas. Dès qu'on a arrêté de manger du pain, on ne peut plus manger, on n'est plus vraiment dans le repas. Ça fait partie d'un autre moment qui s'appelle la Haramazon. Dans ce cas-là, il faut faire toutes les bénédictions qu'il faut faire sur chaque aliment. Juste une précision qu'aujourd'hui, on n'a plus cette réalité, comme le relèvent les poskim. Aujourd'hui, on considère que tant qu'on ne fait pas Birkat Hamazon, ça s'appelle qu'on n'a pas arrêté le repas. D'ailleurs, il y avait des Rishonim qui relèvent que déjà à l'époque de Chazal, à l'époque de nos sages dont on parle de la Mishnah, on enlevait même les tables sur lesquelles on mangeait. Donc ils étaient allongés, ils mangeaient. Et là, vraiment, c'était le dessert. Donc on voit même, c'était même une autre réalité. Cette réalité, on ne l'a plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ces dinim-là de la Haramazon, il n'existe plus. Et si on mange encore de la viande ou du poisson ou des œufs à la fin du repas, même si on n'accompagne pas ça avec du pain, on n'a plus besoin de faire de bénédiction. Mais en tous les cas, c'est ce qui s'est passé au temps de nos sages. La suite de la Mishnah, après on reviendra sur le deuxième pirouge de Parperet d'après le Rabbi Barthénoura. Il y a marqué Berach à la pâte, patar et à Parperet. Si on a fait la bénédiction sur le pain, alors on rend quitte de bénédiction sur la Parperet. Encore une fois, c'est ces aliments qui accompagnent le pain. Pourquoi? Parce que tout ce qui va dans le repas, alors même si on ne le mange pas avec le pain, c'est pas qu'on mange une bouchée de pain avec un bout de poisson, mais même si on mange le poisson seul, alors on n'a pas besoin de faire la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'on considère que le pain est le principal dans le repas, et dès qu'on a fait la bénédiction sur le pain, alors ça rend quitte tout le reste. Encore une fois, l'exception du vin, où le vin, il faudra faire la bénédiction pendant le repas, parce qu'il a ça son importance en soi. Mais dans la suite de la Mishnah, à la Parperet, lo patar et tapat. S'il a fait les bénédictions sur la Parperet, donc, encore une fois, il a fait des onchas kolia bidvar sur de la viande, alors il rend pas quitte le pain, parce que le pain est toujours considéré comme le principal. Bet Shammai omrim af lo maase kedera. Bet Shammai disent même pas maase kedera. Alors c'est quoi maase kedera? Maase kedera, c'est un repas, c'est plutôt un tafshil, quelque chose qui est cuit, et à partir de farine de blé, et sur lequel on fait la bénédiction de Boré Mini Mezonot. Alors le Tiferet Israël il nous dit que la première partie de la Mishnah, c'est comme l'éveil de Bet Hillel. Et donc, Bet Shammai n'est pas d'accord. Ils nous disent que de même que celui qui a fait la bénédiction sur la Parperet, il n'a pas rendu quitte le pain, alors il n'a pas rendu quitte aussi Maaseh Kedera. Tandis que Tanakama, le premier avis, il pense que s'il a fait la bénédiction sur Parperet, alors il rendra quitte le Maaseh Kedera qui vient accompagner ces Parperet. Voilà pour cette lecture de la Mishnah, selon ce pirouche de Parperet que a proposé le Rabbi Barthénoura comme premier pshat, qu'il s'agit donc des éléments qu'on mange et qui viennent accompagner le pain. Maintenant, il y a un deuxième pirouge de Parperet. C'est quoi le deuxième pirouge de Parperet? C'est du pain. En fait, c'est du pain qu'on a fait cuire et qui a perdu son aspect du pain. Comme il a perdu son aspect du pain, alors on ne fait plus la bénédiction de Hamot Silechem Minaretz, mais on fait dessus la bracha de Boré Mine Mezonot. Et alors, le Rabbi Barthénoura, il nous dit que, d'après ce deuxième pirouche, on a gagné il y a un des éléments de cette Mishnah qui a un sens un peu fort. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que celui qui a fait la bénédiction sur la Parperet, il ne rend pas quitte le pain. Alors, ça a l'air d'être évident, parce que le pain est toujours plus important. Donc, quelqu'un qui a fait la bracha sur des œufs, sur du poisson, sur de la viande, il ne rend pas quitte le pain. Mais d'après ce deuxième pirouche, on aurait pu penser que oui, parce que le Parperet, en fait, c'est du pain qui, comme il a perdu son aspect de pain quand on l'a fait cuire, alors on fait Boré Mini Mezonot, mais malgré tout, comme à la base c'était du pain, on aurait pu penser que si on a fait la bénédiction sur le Parperet, on rend quitte le pain, puisque les deux sont du pain. Vient la Mishnah, elle nous dit que celui qui a fait la bénédiction sur le Parperet, lo patar et pat. Pourquoi? Parce que sauf les deux ont des bénédictions distinctes. Le pain, la bénédiction sera Motzi Lechem Minaretz, et Parperet sera la bénédiction de Boré Mine Mezonot.